tous, on se retrouve ici au cœur des internationaux de Strasbourg pour cette 6e journée de compétition. Alors les matchs se jouent actuellement à quelques dizaines de mètres à côté de nous. Je suis avec Marine. Marine, bonjour. Bonjour Cécile. Et puis aujourd'hui et puis hier surtout, journée bien remplie puisqu'il a fallu rattraper le retard de mardi. Avec le temps, il n'y a qu'un seul match qui a pu être joué et donc hier il a fallu rattraper ce retard. Mais à prévoir apparemment aujourd'hui pas de pluie prévue, donc ça devrait également aller. Les visiteurs pourraient profiter de ce soleil. Et pour cette première partie d'émission, puisque cette journée est consacrée à la place de la femme ici aux IS, nous accueillons la juge de ligne Valentine Diebolt. Mais avant cela, faisons un petit point sur les matchs d'hier. C'est l'heure du journal des IS. Comme je le disais à l'instant, journée bien remplie hier, bien chargée sur les cours et des bonnes nouvelles côté français puisqu'il y a eu 3 victoires et 2 défaites, Cécile. Et oui, sur le central, hier matin, c'est Chloé Paquet, 223e mondiale, qui affrontait la chinoise Xingyun Han, 61e. Encore une grosse performance pour Chloé qu'on a accueillie hier. Elle avait déjà battu une fille beaucoup mieux classée qu'elle mardi. Chloé Paquet enchaîne donc les victoires. Lundi face à l'américaine Sofia Kenin. Elle enregistra là son meilleur résultat sur un tournoi WTA. Donc ravie de se qualifier pour les quarts de finale, elle revient sur ses belles victoires. Celle-ci est belle aussi parce que voilà, je confirme un très bon premier tour. C'est jamais facile, voilà, il faut jamais se relâcher, de se dire bon, je joue une fille moins bien classée que la première, mais moi de toute façon elle est mieux classée que moi, donc c'était aussi un challenge aujourd'hui. Je suis vraiment contente. J'arrive à me faire beaucoup plus confiance et ça me prouve aussi que je suis capable, donc c'est sûr que mentalement ça fait énormément de bien. Et on a également suivi le match de la tête de série numéro 2 du tournoi, Aryna Sabalenka, la joueuse donc la mieux classée actuellement puisque c'est la seule qui est encore en liste. La tête de série numéro 1, Ashley Barty, a déclaré forfait hier. Et donc Aryna Sabalenka, elle était 11e mondiale. Elle était opposée hier à l'Allemande Laura Sigmund, 99e au classement WTA. La Biélorusse Sabalenka a montré sa supériorité sur le court. Elle s'est imposée 6-4, 6-3, elle revient sur sa victoire. The ranking is not really important because everyone here can play tennis and they play really well, and it's all about the focus, and it was a great level, and I'm so happy with the level I'm showing here. Et hier, la journée s'est finie en beauté. Fiona Ferro, 88e au classement, a affronté la chinoise Xian Wang. La française enregistre là l'une de ses plus belles performances puisqu'elle a battu la 16e mondiale en 3-7, 6-7, 6-3, 6-3. On l'écoute à l'issue du match. Je suis partie assez vite devant au premier set, je mène 4-0 assez facilement. Puis je me fais rejoindre au score et puis je commence un petit peu à m'énerver, à perdre mon calme. Je pense que ça m'a coûté le premier set. J'étais un peu frustrée ensuite, mais j'ai réussi à voilà, retrouver mon calme au début du deuxième et je l'ai plus perdu jusqu'à la fin. Même si à la fin je rate 4 balles de match, 5 balles de match, c'était compliqué dans la tête, mais voilà, j'ai réussi à rester assez sereine. Fiona Ferro qui espère retrouver d'autres Françaises lors du carré final. Et d'ailleurs Cécile, il y a encore eu d'autres résultats côté français hier. Tout à fait, Pauline Parmentier hors de la compétition en simple, jouée hier en double avec l'Allemande Tatiana Maria. Les deux amies ne sont pas parvenues à s'imposer face à la paire composée de la Japonaise Mio Kato et l'Australienne Storm Saunders, résultat 4-6, 4-6. Et du côté de la double vainqueur des internationaux de Strasbourg, Samantha Stosur, elle jouait hier contre Diana Yastremska, 42e mondiale. Samantha Stosur ne remportera pas le titre cette année après l'avoir fait en 2015 et 2017. L'Ukrainienne Yastremska a dominé le match et l'a donc remporté très facilement 6-0, 6-2. Elle accède donc au quart de finale. Et puis en même temps, vous le voyez à l'image, la championne olympique en titre, Monica Puig, 61e mondiale, s'est imposée 6-3, 6-2 face à l'Australienne Astra Sharma. Et l'autre victoire française est attribuée à Caroline Garcia. La tête de série numéro 4 du tournoi a d'abord remporté son match face à l'américaine Shelby Rogers. Hier matin, il leur restait un set à finir. Le match avait été interrompu à cause de la pluie dès lundi. Après sa première victoire, elle jouait à nouveau dans l'après-midi face à cette fois la Suédoise Rebecca Peterson, 64e mondiale. Donc Caroline Garcia a mené les débats 6-2, 6-3 et accède donc au quart de finale. Lors de son deuxième match, elle était à 78% de première balle. On l'écoute. Ouais, c'est ça qui est important dans mon jeu, c'est vraiment le service qui était un peu en dessous ces derniers temps et du coup j'avais peu de points gratuits et je galérais sur mes jeux de service.
Donc c'est quelque chose que j'essaye de travailler et c'est bien quand ça paye et puis encore à progresser. Et déjà tu te prépares mentalement et que la journée soit susceptible d'être très longue. Tu prépares tout parce que tu n'as pas spécialement le temps de rentrer à l'hôtel. Donc voilà, tu restes dans le présent, mais en même temps, tu prévois toutes les possibilités. Elle n'a pas été aussi chanceuse que ses compatriotes. C'est Amandine Hess, la Française 256e mondiale. Elle s'est inclinée face à l'Australienne Daria Gavrilova, 63e au classement WTA. La Française comptabilise 12 aces durant le match. Elle a remporté un set, mais ça n'a pas suffi. Elle s'est inclinée 6-2, 2-6, 7-5. Amandine Hess garde quand même le sourire, on l'écoute. Elle a mis la pression tout au long du match. Elle aussi, elle n'a pas lâché le morceau et elle m'a pas facilité la tâche. Voilà, un peu triste que ça soit moi qui lâche dans ce 3e set, mais voilà, il faut essayer de garder le positif, même si c'est un peu dur pour l'instant à chaud de voir le positif. C'est encourageant de savoir que je suis au niveau de ces joueuses-là. Voilà, maintenant il faut que je reparte au travail et gagner encore plus de matchs comme celle-là. Et comme je vous le disais en début d'émission, le match qui est actuellement en cours, c'est bien Chloé Paquet, la Française qu'on avait hier en plateau. Elle affronte Daria Gavrilova en ce moment et elle mène 6-3. Le 2e set est en cours. Et d'autres matchs seront à suivre courant de la journée, notamment cet après-midi. Regardez le planning sur le central. D'abord, Fiona Ferro affrontera Diana Yastremska. En double, c'est Amandine Hess et Harmony Tan qui joueront contre la Croate Daria Jurak et la Roumaine Raluca Olaru. Et puis côté français, Caroline Garcia, tête de série numéro 4, affrontera l'Ukrainienne Marta Kostiuk. Et puis avant d'accueillir notre invitée qui arrivera dans un instant, une juge arbitre du tournoi, puisque comme on vous le promet tout au long de cette émission, on vous fait vivre les coulisses comme tous les jours à midi. Avant cela, Cécile, nous allons peut-être passer à un petit reportage. Oui, tout à fait. Alors, nous avons suivi hier des voituriers, les chauffeurs, donc qui amènent, qui ramènent, qui s'occupent un petit peu des joueuses et de tout leur staff, les voyages à l'hôtel, les voyages pour aller faire des courses. Il y a beaucoup de choses à voir. On a rencontré hier les chauffeurs qui ont quelques petites anecdotes avec les joueuses. On regarde ça tout de suite. Ici, on se trouve dans le cabanon des chauffeurs. Ils sont une équipe de 28 et pour s'organiser à transporter les joueuses et tout leur staff, c'est vraiment tout un programme. Justement, je suis avec Frédéric, le responsable de tous les chauffeurs. Alors, comment ça se passe ici ? On fait à peu près plus d'une centaine de voyages par jour et on transporte pratiquement 300 personnes toute la journée avec un pic sur le week-end principal du tournoi puisque forcément les premières commencent à partir, les dernières arrivent, donc il y a un petit peu un chassé-croisé. Là, sur la fin de tournoi, forcément, ça diminue au fil des départs du tournoi. Ces chauffeurs, on va aller les rencontrer et peut-être faire un petit tour de voiture, on espère. On y va. Alors, Mickaël, ça fait combien de temps, vous, que vous êtes chauffeur aux IS ? C'est la 21e année. 21e année, donc vous en avez vu passer aussi des joueuses ? Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ? Ma toute première année, j'ai eu le plaisir de me faire inviter par l'une des joueuses avec sa famille et son coach au restaurant. Et donc on a pu dîner tous ensemble. Je suis avec Myriam. Alors justement, oui, ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je roule pour les internationaux de Strasbourg. C'est un petit peu un privilège qu'on a pendant ce temps-là, de les avoir tout près et de discuter avec elles, parfois même des choses parfois très personnelles ou familiales, qui est très agréable aussi. Il y en a une, entre autres, un jour qui nous a mis la radio à fond et puis elle s'est mise à danser dans l'Algeco à fond la caisse. Elle avait envie tellement elle était contente, elle s'est éclatée. En tout cas, Myriam, merci beaucoup pour la course et on va vous laisser parce que vous attendez Fiona Ferro qui a match ce soir, donc on va y aller. Merci beaucoup. Retour en plateau, Cécile, au cœur des internautes de Strasbourg. On accueille aujourd'hui une juge arbitre. Cécile, vous nous la présentez ? Tout à fait. Alors, c'est Valentine Diebold, donc juge de ligne, mais aussi arbitre de chaise. Bonjour. Vous avez pris un petit peu de temps pour être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir. Alors, vous n'êtes pas seul sur les courses et vous êtes nombreux à juger, à arbitrer les matchs. Comment est-ce que ça se passe ? Mais en fait, le matin, on arrive dans la salle des arbitres et là, on voit nos affectations. On est 7 par terrain.
donc sur les longues, sur les fonds, et on tourne toutes les 45 minutes. Soit on est affecté à un terrain ou à un plusieurs. C'est comme ça que ça marche en fait. Toutes les 45 minutes, soit on est sur le terrain, après on a une pause, jusqu'à la fin de la journée, ou après on est libéré parce que c'est la fin des matchs. Alors on le disait, vous êtes juge de ligne mais aussi parfois arbitre de chaise. Alors comment ça se passe? C'est selon un petit peu les tournois que vous changez d'arbitrage, de rôle? C'est ça, en fait c'est en fonction de la catégorie du tournoi. Moi pour ma part je suis A3, donc c'est le plus haut grade fédéral de la Fédération française de tennis. Et on peut faire par exemple des chaises sur les tournois futurs qu'on appelle. Et après pour tout ce qui est tournoi Challenger, ATP ou WTA comme ici à Strasbourg, il faut les grades de la Fédération internationale de tennis, à savoir minimum le badge blanc, bronze, argent et or. Alors depuis combien de temps est-ce que vous faites ça? Vous êtes de la région, non, aussi Oui, j'habite Strasbourg et je fais ça maintenant depuis une dizaine d'années. Et ces dernières années, plus à temps complet entre guillemets, puisqu'avant j'avais mes études, des voyages et tout ça. Et alors quelle est la différence? On parlait d'arbitre de chaise, juge de ligne. Quelle est la différence entre les deux? C'est pas du tout la même chose. Nous, juges de ligne, on est sur le terrain pour 45 minutes pour juger la ligne. Et l'arbitre de chaise est là pour le bon déroulement de la partie, du début jusqu'à la fin. S'il y a un problème, c'est l'arbitre de chaise qui va gérer avec les joueuses. Il y a aussi le juge-arbitre, non, qui est là aussi. Le juge-arbitre derrière, c'est encore autre chose. Juge de ligne, arbitre et juge-arbitre, c'est la personne qui fait un peu le planning des matchs dans la journée, qui va dire que tel arbitre de chaise fait tel match. Aujourd'hui, c'est la journée de la place de la femme au sein du tournoi. D'accord. Est-ce que c'est compliqué en tant que femme d'être arbitre? Compliqué, je sais pas, c'est sûr que c'est un monde masculin, donc comme dans le sport, voilà. Mais après, je trouve que la femme a autant sa place que des garçons dans le sport. Pour ma part, si j'y suis, c'est que je m'y sens bien. Donc je pense qu'une fille a autant sa place que les garçons pour faire de l'arbitrage. Et en France, justement, l'arbitrage féminin se développe un petit peu. Il y en a de plus en plus, peut-être, même ici aux IS. Il y en a de plus en plus, effectivement, et d'autant plus sur un tournoi WTA où, pour un détail, quand il y a des toilettes break avec des joueuses, c'est des filles qui doivent essentiellement forcément accompagner les joueuses. Donc on a besoin aussi de plus d'arbitres féminines sur ce genre de tournoi par rapport à des tournois garçons où ça va être des garçons qui accompagnent les joueurs. Alors nous allons vous laisser dans quelques instants. Vous allez arbitrer aujourd'hui? Quel est le planning? Exactement, je rentre pour tout vous dire à 12h30 sur le terrain, sur le cours numéro 1. D'ici quelques minutes, quoi. D'ici quelques minutes, c'est à peu près ça du coup. Et ça sera 45 minutes sur le cours 1, après 45 minutes de pause. Et on alterne avec le central, on alterne sur les deux cours aujourd'hui. Ça peut être aussi 1 heure que vous restez sur le terrain, c'est souvent 45 minutes quand même qu'il y a des roulements qui se font. Ça dépend des tournois, effectivement, ça peut être 45 minutes ou 1 heure pour ce qui est de Roland-Garros parce que les allées sont plus grands, les terrains sont plus éloignés. Mais en général, c'est soit 45 minutes, soit 1 heure. Eh ben, on va vous laisser peut-être partir et vous préparer pour arbitrer ce match-là. Merci d'avoir été avec beaucoup. nous. Merci à vous. On vous laisse, merci à vous aussi. On vous laisse échanger les places avec notre invitée suivante. En direct. Merci. Bon courage à vous. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. On reprend juste nos petites notes, voilà, parce qu'on a enchaîné, on vient de laisser la juge arbitre qui a enchaîné, qui doit partir pour arbitrer son match. Mireille Collas, expliquez-nous qui vous êtes et ce que vous avez fait ce matin. Alors, je suis conseillère régionale, vice-présidente de la commission sport. Et ce matin, nous avons organisé un débat autour de la place des femmes dans la gouvernance du sport. C'est vrai que c'est la 2e année qu'on organise un débat au niveau des IS. D'abord parce que c'est un endroit magnifique. Je pense que c'est la meilleure place pour parler de la place des femmes. Et je crois que sur ce tournoi, nous avons vraiment la chance d'avoir une belle mise en avant et une belle médiatisation qui manque souvent aux femmes dans le sport. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une inégalité peut-être entre les hommes et les femmes. On l'a vu là par rapport à l'arbitrage féminin, ça se développe, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on le sent encore au sein de grands sports comme le tennis ? Alors au niveau du tennis, je crois que c'est assez exemplaire, puisque même au niveau des tournois du Grand Chelem, il y a vraiment une égalité entre les hommes et les femmes et c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Après, les situations sont très différentes en fonction des sports et c'est vrai que sur les ligues du Grand Est, par exemple, il y a seulement 8 femmes sur les 72 ligues. Donc il y a encore un peu de travail à ce niveau-là, mais on s'y attelle. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre tout ça ? Alors, je crois qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation
sensibilisation. Il y a un travail important. Je crois que le levier, c'est la formation et l'éducation dès le plus jeune âge dans les écoles. Je crois qu'on a vraiment un beau travail à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut montrer des modèles aussi aux femmes pour qu'elles se rendent compte que elles aussi, elles peuvent accéder à ces postes-là. C'est vrai que souvent, les hommes ont plus envie de pouvoir et les femmes n'ont pas forcément les mêmes motivations, mais je crois que la détermination est vraiment principale et les femmes peuvent vraiment accéder à des postes de haut niveau. L'objectif pour la région, le Grand Est, c'est vraiment de devenir exemplaire en la matière, d'essayer d'arriver à une égalité quasi parfaite peut-être? Oui, alors ce sera encore difficile. Je pense qu'il y a du chemin à faire. Il y a des choses qui se font au niveau national qui doivent être reproduites au niveau local et je crois que c'est notre rôle aussi d'être chef de file et de pouvoir emmener tout le monde avec nous. Parce que je crois que plus on parlera d'égalité et plus les choses pourront avancer. Alors aujourd'hui, par exemple, je voudrais signaler que sur le tournoi, on a une troupe d'improvisation qui est présente, qui s'appelle le Mitch et qui délivre des messages en fait sur la sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Donc vous allez peut-être qu'on peut retrouver. Alors vous allez les rencontrer dans les allées. Là, je n'ai pas encore eu le temps de les voir ce matin parce que j'étais au débat, mais je pense que tout le monde pourra les rencontrer. On invite tout le monde à aller voir un petit peu tout ce qui se passe se promener dans les allées et participer. Oui, ce sont des échanges participatifs aussi. En tout cas, on sent que c'est un sujet qui est important, même ici pour le tournoi, vu qu'il y a une journée consacrée à la place de la femme, c'est vraiment un sujet important. Oui, tout à fait. Je pense que plus on multipliera les occasions de ce genre et plus les choses évolueront en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. On espère en tout cas qu'au fur et à mesure des années, tout ça pourra s'améliorer. On l'espère très fort. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé cette expérience sur la conférence de ce matin. On se retrouve juste après la pub avec nos deux invités du côté de la SIG, côté basket. On se retrouve juste après ça. Vous regardez toujours Au cœur des IS, notre émission quotidienne sur les internationaux de Strasbourg. Donc ce tournoi est le rendez-vous du tennis féminin sur terre battue à quelques jours de Roland-Garros. Mais c'est aussi un événement qui réunit beaucoup de sportifs, de professionnels du monde du sport de haut niveau. Et aujourd'hui, ils troquent le parquet pour la terre battue le temps d'une après-midi. Donc bonjour à vous, Vincent Collet, Martial Bellon, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Vous n'aviez pas beaucoup de distance à parcourir là, entre le Rhénus et le tournoi. Il y a quoi, quelques mètres, quelques centaines de mètres. Oui, je crois que ça fait 250 mètres. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que sur le terrain, finalement, il y a peut-être peu de similitudes entre le basket et le tennis, mais il y a beaucoup de ressemblances peut-être tactiques sur le mental. Voilà, comment savoir jouer ou placer la balle. C'est vraiment le sport de haut niveau ici aussi. Ah, tout à fait. Et il y a quand même des similitudes dans les déplacements. C'est d'ailleurs une bonne idée pour les basketteurs ou basketteuses à l'intersaison de jouer au tennis parce que les déplacements se ressemblent un peu. Et puis Martial Bellon, entre manager, organiser un tournoi comme celui-ci et manager un club professionnel, et on retrouve également des similitudes. J'en parle avec Denis Neganen régulièrement parce qu'on a très très bonne relation avec lui. Bon, nous c'est toute la saison. Ici c'est une semaine, c'est plus intense. Mais c'est une très très belle manifestation sportive à Strasbourg. Alors Martial Bellon, il y a un gros projet pour le club. Donc c'est le Crédit Mutuel Forum qui remplacera le Rhénus Sport. Oui, et quelle est votre question? Justement, ça va un petit peu tout chambouler. Au niveau de l'avancée de ce forum. Alors, à l'heure où je vous parle, on est dans le Money Time pour finaliser un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les banques sont en train de passer devant leur comité d'engagement pour accorder les financements. Et le mois prochain, les 4 collectivités qui apportent des subventions, à savoir la région Grand Est, le conseil départemental du Bas-Rhin, la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, vont délibérer. Je pense que si tout se passe bien, et ça en prend le chemin, en tout cas je l'espère, fin juin, on pourra confirmer de manière définitive que cette nouvelle arena, le Crédit Mutuel Forum, se fera. Alors pour parler un petit peu plus des Sigmen et des parquets, pour résumer un petit peu la saison, il y a eu des hauts et des bas. Vous avez notamment remporté la Leaders Cup. Là, vous venez de vous qualifier pour les playoffs. Est-ce que ça peut vous énerver quand on vous dit que la saison était mitigée, malgré tout ça, en fait, ce titre-là? Non, ce qui nous énerve, c'est qu'elle l'ait effectivement été. Mais voilà, il faut reconnaître que
la saison a été moins bonne que les précédentes. Simplement, elle n'est pas terminée. Donc il faut effectivement espérer qu'on puisse rattraper en fait pendant les playoffs, qui sont quand même la partie la plus importante de la saison, ce qu'on n'a pas su faire pendant la saison régulière. Voilà, là, clairement, de façon même chiffrée, la saison régulière a été moins bonne que les 6 dernières. On était toujours dans les 4 premiers et là nous ne sommes que 6e, donc c'est en retrait. Et puis c'est pas seulement chiffré, l'impression visuelle aussi, on a globalement joué moins bien que les années précédentes. Maintenant on a eu effectivement une embellie pour la Leaders Cup, donc maintenant il en faut une autre dès samedi contre Dijon. C'est un autre championnat qui commence en fait quasiment avec les playoffs. On se dit quand même que c'est une satisfaction, même si la saison est mitigée. On est en playoffs, on est qualifié. Alors on a pour habitude de dire avec Vincent que c'était une nouvelle saison qui commence. La saison régulière est terminée. C'est une nouvelle compétition. Et par expérience, il y a toujours des surprises. C'est-à-dire que c'est jamais le favori qui gagne, pas toujours. Et maintenant, donc on rencontre Dijon. On pense qu'on a une chance de passer, même si on respecte beaucoup cette équipe qui a fait une très belle saison. Ils ont terminé 3e. Mais je voudrais quand même rappeler que nous sommes le seul club français avec l'Asvel à être qualifié pour les playoffs depuis 7 ans. Alors même si, comme le dit Vincent, c'est vrai qu'on a une saison un peu en demi-teinte, c'est quand même pas trop mal. On a aussi gagné la Coupe de la Ligue. Ça fait un titre. On aurait souhaité faire un peu mieux, ce n'est pas tout à fait nos objectifs, mais on fera le bilan en fin de saison. C'est trop tôt pour le faire. On en reparlera d'ici la fin des playoffs. Cécile, on passe à un petit sujet. Tout à fait, on a rencontré un entraîneur de tennis cette fois, Charles-Édouard Maria, qui entraîne sa femme, l'Allemande Tatiana Maria. On l'a rencontré hier, juste avant qu'il ne quitte Strasbourg pour partir à Paris. On regarde. J'étais licencié à Haguenau, je suis d'Haguenau, donc j'ai été licencié à Haguenau. Ensuite, je suis allé au Lawn Tennis Club à Strasbourg et je suis parti à la fédération à Reims, exactement. Et ensuite, j'ai joué pour le SR Colmar. Voilà, et j'ai été 380e mondial à mon meilleur classement. Et à l'âge de 26 ans, j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé dans le coaching. Voilà, et j'ai coaché des filles qui étaient top 50 mondial, top 10 mondial. Et je me suis installé aux États-Unis à Palm Beach. Et maintenant, je coach ma femme. Non, alors nous, on est dans un système très facile. C'est que la priorité, c'est la famille. Donc voilà, c'est ma femme et notre enfant, Charlotte. Et puis le tennis, on y va, on s'entraîne, on se bat sur le terrain, mais il n'y aura jamais de conflit pour le tennis ou de dispute ou quoi que ce soit, ça c'est sûr. Ah ouais, là c'est 2 sports totalement différents, c'est assez marrant. Les filles, elles sont beaucoup plus émotionnelles, donc il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Les préparations de match sont un peu différentes psychologiquement, et puis voilà, mais bon, les deux, c'est sympa. Premièrement parce que comme ça on restait en famille, ce qui est sympa puisque mes parents vivent encore à Schweighouse, ma sœur aussi à Haguenau, donc on reste là-bas, donc c'est sympa de jouer, de s'entraîner, de rentrer à la maison et pas de devoir aller à l'hôtel comme toujours et les restaurants et tout ça. Ouais, c'est important parce qu'elles voient où elles en sont, physiquement où elles en sont. Nous, Tatiana, elle avait quelques craintes avec ses abdominaux, avec tout ça. Donc là, on a vu que tous les feux sont au vert, donc c'est bien. Voilà, maintenant, on est prêt pour partir et être à 100% la semaine prochaine. C'est sympa, c'est sûr, on voyage tout le temps, on voit du pays. Bon, alors nous, c'est bien parce qu'on est en famille, on est tous les 3 toujours, et puis on voyage souvent ou avec ma mère, avec mes parents, ma sœur, les enfants. Enfin, on essaie toujours de rester en famille. Donc ça, c'est sympa. Maintenant, c'est vrai que toutes les semaines, on est dans des hôtels, dans les bagages. Donc ça c'est un moment, c'est un peu fatigant, mais bon, on va pas se plaindre, c'est quand même une belle vie. Nous,
on est américains et on vit à Palm Beach. On a notre résidence secondaire en France, mais dans le sud de la France. Mais on aime toujours venir ici et être à Schweighouse quelques jours, c'est toujours sympa. Alors Charles-Édouard Maria, qui est natif de Schweighouse, il nous a confié hier en interview qu'il avait un petit gris-gris lui avant le match, c'est de faire un petit bisou à sa fille. Est-ce que vous avez un gris-gris avant le match, Vincent Collet en général? Pas véritablement, mais quand ma fille était plus petite, ça pouvait m'arriver aussi. Marcel Bellon, vous en avez un? Non, pas vraiment, mais j'aime bien checker les joueurs juste avant leur entrée dans la salle, quoi. Faire un petit tour et se taper dans les mains, j'aime bien faire ça. Alors c'est vrai qu'après les matchs, les joueuses nous disent vraiment être portées par le public. Est-ce que le COP aussi de la SIG s'apporte pendant les matchs? Ils sont plutôt encourageants? Ah oui, de toute façon, depuis quelques années, on a la chance maintenant d'avoir une salle qui est vraiment derrière l'équipe et qui compte beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est déçu de ne pas avoir l'avantage du terrain. Voilà, parce qu'on sait que c'est important dans ce type de match où tous les détails comptent et le public forcément pèse. Il nous reste quelques secondes, ils feront le déplacement, le COP à Dijon. Est-ce que le public, le COP, ça peut jouer en votre faveur, ça peut faire basculer un match? Je pense que pour les joueurs sont contents de voir que les supporters sont là, mais ils seront une petite cinquantaine dans une salle de 4000. Je pense que le public sera d'abord derrière Dijon, mais nos garçons ont l'expérience aussi de ce genre de choses. Je suis pas très inquiet. On espère en tout cas que vous allez loin, que vous irez loin dans ces playoffs. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain à la même heure, à midi, pour encore plus d'informations sur les résultats du tournoi. Et puis des coulisses également qu'on vous fera vivre comme aujourd'hui et comme tous les jours de la semaine. À demain.